good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, c'est Jasmine. Je suis thérapeute, énergéticienne, cartomancienne, intuitive, comme la plupart. Et je peux, je pense, vous aider à y voir plus clair dans vos vies, dans vos situations, pour clarifier et éclairer votre chemin avec des guidances, peut-être du coup générales, enfin du sûr, hein, parce qu'il faut bien qu'au départ il y ait un général pour que ça puisse vous parler et venir à moi si vous sentez que je vous correspond pour un rendez-vous de vous à moi. Et clairement, j'espère de tout cœur que je pourrai et que je saurai vous apporter une lumière un peu plus claire et sûre dans votre cheminement, comme je le fais déjà dans la vraie vie avec les personnes que j'ai en cabinet. Voilà, merci. Alors on va y aller. Je vais allumer le petit encens. Voilà. La petite bougie elle est allumée. Alors, je vais vous proposer du coup un 3 tas. Comme ça au moins on pourra tout simplement canaliser vos énergies ensemble. Avec votre intuition, vous essayerez de voir celui qui vous appelle pour clairement avoir un impact énergétique qui vous correspond le plus. Pour ce faire, j'ai demandé tout simplement qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous aider. On m'a dit les crayons qu'il y a dans ta chambre. Alors j'ai pris les crayons dans ma chambre. J'ai essayé de faire au plus simple. Je me suis dit, il y a des personnes qui vont être attirées par le vert pour plein de raisons, le bleu pour plein de raisons, et pour le rose, idem. Alors j'étais un peu dans la facilité afin de vous orienter plus instinctivement, vraiment plus facilement dans vos choix. On va faire un 3 tas. Donc je vais mélanger les cartes, chercher des cartes. Je pense clairement que je ferai un montage pour avancer tout ça. Et on y va. Maintenant, on va faire comment? On va procéder dans ce sens-là. Ce sera le tas numéro 1, le crayon vert, d'accord? Ensuite, il y aura le tas numéro 2, le crayon bleu. Et ensuite, il y aura le tas numéro 3, le crayon rose. Vous allez choisir un tas, soit en ne réfléchissant pas du tout, soit en prenant directement la couleur qui vous appelle le plus. Dans tous les cas, voilà, choisissez un tas qui vous parle le plus. Ensuite, parmi ces tas-là, il va y avoir déjà des cartes au préalable. Et là, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le bon tas. D'accord ? Et ensuite, dans ma première guidance, dans ma deuxième guidance, dans ma troisième guidance, je vais tout simplement faire un tirage supplémentaire aux cartes qu'il y a déjà. Je vais poser davantage de questions, d'accord, sur mes ressentis qu'il y aura. Donc on y va, je vais poser et on y va pour le tas numéro 1, qui est le petit crayon vert, d'accord? Je vais mettre là, petit crayon vert. Alors, on va voir, tout simplement. Là, on a les cartes chimie, attire votre âme sœur et finance et carrière. Donc, on y va un par un. Chimie. Là, on me dit qu'il y a quelque chose en fait qui vous travaille en fait, qui vous peut-être qui vous perturbe, qui vous stresse. Il y a quelque chose qui est pour vous assez important dans votre vie, que ce soit au niveau autant de la carrière qu'au niveau de l'âme sœur, qu'au niveau de... Il y a un peu tout qui vous chamboule là, parce qu'en fait c'est comme si vous ressentez donc du coup une attraction, vous savez que vous devez faire quelque chose et que ça ne se passe
peut-être trop ralenti, ou peut-être que ça vous sentez tortillé dans tous les sens. Et en fait, parce que vous écoutez votre cœur. Alors attention, c'est pour ça, ce n'est pas forcément négatif. C'est que moi, ce que ça me dit là, c'est qu'en fait, vous écoutez votre cœur et du coup, vous savez plus qui écouter. Voilà. Et vous savez peut-être pas avancer parce que vous avez peut-être peur de vous tromper quelque part. Peut-être que vous vous sentez tiraillé d'un autre, mais en même temps, il y a cette pulsion, enfin, ou cette chose que vous ressentez au fond de vous qui vous dit, mais si, alors on va voir. Le 8 de Pentacle, moi je pense qu'il y a un gros travail au niveau du cœur qui a été fait, parce que je fonctionne aussi avec mes ressentis. Je pense qu'il y a un gros travail au niveau du cœur qui a été fait et qui est encore en train d'être fait, et qu'en fait on vous dit que vous êtes capable et que vous êtes tout simplement dans ce travail-là. Vous faites l'effort, encore un effort, encore un effort, encore un effort, et dans le sens où vous pouvez y arriver. C'est pas, vous n'êtes pas sur un faux départ, vous n'êtes pas sur quelque chose de simple non plus, mais on vous dit que vous avez la possibilité d'avancer, de le faire. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai là ? Allez, j'ai le roi et le 7 de carreau. J'ai un homme en colère. Un homme en colère. On pourrait prendre plus d'informations, donc c'est ce que je vais faire dans tous les cas. J'ai un homme en colère. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose, un travail peut-être un peu oppressant, peut-être quelque chose un peu turlupineux. C'est que je sais au fond de moi que je peux avoir ce que je veux au niveau de ma vie familiale, financière. Je sais que je peux, je sais que je ressens ce truc-là, mais je dois encore continuer à faire quelque chose parce que je n'ai pas atteint peut-être un but qui fait que je dois continuer, persévérer, mais je suis en colère parce qu'en fait, peut-être que cette personne-là se prive un petit peu, je ne sais pas, mais c'est un peu ce côté-là. D'accord ? Mais on dit qu'il y a vraiment un travail sur le cœur à faire peut-être, vraiment, mais que vous savez, mais que vous n'y allez peut-être pas. Je vais voir, je vais prendre plus d'informations tout de suite, parce que je ne sais pas, moi, si j'ai des femmes ou des hommes derrière ça. Alors, on y va. Donnez-moi plus d'informations sur le tas numéro 1 pour le choix du cœur. Les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les personnes qui auront choisi le crayon vert? Les personnes qui auront choisi le crayon vert, l'énergie, la situation. Qu'est-ce que je peux leur aider, leur apporter comme éclaircissement pour les personnes qui ont choisi le tas numéro vert, les personnes. Moi, je vois des personnes sceptiques sur plein de choses, sur la vie. Il y a plein de petites barrières comme ça. C'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied à chaque fois, ou je sais pas. Oula, pardon. Personnes qui auront choisi le crayon vert. Il y a ce fait un peu d'obligation et de transmission. C'est comme si en fait on vous dit, mais si je dois suivre les choses, je sais que ce que j'aime, je sais pas comment expliquer, je sais aller là où je dois aller, hein, d'accord, et je sais que je dois suivre mon engagement qu'on m'a transmis, en fait, d'accord, c'est comme si on me disait ça. Je dois suivre mon engagement qu'on m'a transmis, quitte à me sacrifier, puisque tout à l'heure on avait le cavalier de coupe à l'envers, ok. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? On me dit que vous aviez des idées peut-être plein la tête et que vous êtes bien comme ça, parce qu'en fait il y a tellement de choses en même temps peut-être que du coup vous dites mais je suis bien comme ça, et vous regrettez peut-être des choses du passé, peut-être que vous êtes sur le regret d'un sacrifice peut-être, et que là vous vous dites allez, j'oublie le passé, c'est pas grave, j'avance quand même, et qu'en fait vous vous sacrifiez peut-être. Bon, j'ai pas le pendu qui dit ça, hein, mais c'est ce que je ressens là. C'est comme si en fait on me disait je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller avant
de pouvoir m'investir dans une relation familiale, de pouvoir m'engager ailleurs. J'ai déjà des engagements quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on me disait ça. J'ai déjà des engagements et j'ai beaucoup dans le sens dans la tête. Je sais comme si en fait on me disait, je sais ce que je dois faire. J'ai cette intuition, j'ai plein de projets en tête. Je sais. Mais aujourd'hui, je suis peut-être dans une position où mon confort est avec mes regrets. Mon confort est avec mes regrets. Je regrette des choses. Je veux oublier des choses. Je veux avancer parce que mon occupation première n'est pas dans ce qu'on attend de moi sur d'autres personnes. Alors je m'exprime super mal. C'est qu'en fait peut-être qu'il y a des obligations soit sur le plan carrière, soit sur le plan du cœur, soit sur le plan d'une obligation et qu'on se dit mais je sais ce que je dois faire, je vais aller vers ça puisque je me suis engagée, c'est une transmission qui se passe, on m'a fait confiance, je dois faire ça, je dois parce que j'ai envie de le faire, parce que je sais ce que je dois faire. Bon, c'est compliqué un petit peu, mais si vous arrivez à vous situer, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les personnes? Donc pourtant, mais vous faites les choses avec le cœur quand même. Les personnes du choix numéro 1, la carte verte, pas du tout, le crayon vert. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur ça? Vous avez besoin de concret. Ok, on va faire sur les besoins. Qu'est-ce que les personnes du crayon vert ont besoin? Moi déjà, on me dit que vous aviez besoin de concret. Donc qu'est-ce que... Ouais, on reste là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre pour les personnes qui ont choisi le crayon vert, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Rien. Ok, je vais prendre un autre jeu. Là, ça me dit en fait que vous avez besoin de concret, vous avez besoin de réussir sur le plan peut-être financier, matériel. Voilà, on me dit clairement ça, que peut-être que voilà, c'est ça, vous attendez peut-être qu'autre chose de la vie. Hein. Alors attendez, qu'est-ce que je peux prendre comme carte pour les personnes du... Je vais peut-être les récupérer, non, je sais pas. Je vais faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme carte pour les personnes du tas numéro 1? Parce qu'en général, je fonctionne avec ces cartes-là. Alors, on va demander quoi? On va demander... Ah oui, on va prendre un petit message de... les portes de l'âme. On va prendre un petit message des portes de l'âme. Un petit message... Ah oui, c'est vrai que j'avais... Hop là. Un petit message des portes de l'âme pour les personnes qui ont choisi le crayon vert. Un petit message des portes de l'âme. Pour les personnes qui ont choisi le crayon vert. Un petit message, s'il vous plaît, des portes de l'âme pour les personnes qui ont choisi le crayon vert, s'il vous plaît. Un petit message des portes de l'âme pour les personnes qui ont choisi le crayon vert. Je vais en prendre qu'un parce que sinon on va aller dans une trop longue guidance pour rien. Donc moi déjà ce qu'on me dit, alors j'allais même pas les retourner, je l'ai retourné avant. Pourquoi j'allais dire quelque chose, c'est parce qu'en fait en couple j'ai la source intuitive. Donc j'allais dire tout simplement déjà vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous n'écoutez pas assez votre cœur. Vous ne vous faites pas assez confiance pour avoir vos réponses. Et c'est pour ça que vous êtes dans... Voilà, c'est dans pas quelque chose de faux, je dis pas ça, hein, parce que vous êtes dans votre vérité, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile parce que vous n'écoutez pas votre cœur et vous ne faites pas confiance. Et du coup, vous n'écoutez pas vos réponses. Et donc, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est l'âme à l'envers. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. L'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, il y a peut-être une personne, c'est pour ça qu'on était
là-dedans, il y a peut-être une personne qui vous aime vraiment. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime vraiment, qui vous accepte dans tout ce que vous êtes, dans toutes vos blessures, dans toutes vos épreuves, dans toutes vos attentes. On dit qu'il y a quelqu'un qui est fidèle, on dit l'ami, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui veut vraiment être là pour vous. Et on vous dit clairement que vous n'écoutez pas votre cœur. Donc peut-être que cette personne-là est dans votre cœur. Et c'est peut-être cette personne-là qui pourra vous accompagner, mais toute votre vie en fait. Enfin, toute votre vie, j'abuse, mais l'ami, vous savez ce que c'est l'ami? Ça veut dire que c'est quelque chose de fidèle, de stable, de compassion. C'est la personne qui ne vous laissera jamais tomber quoi qu'il arrive. Et c'est très rare. D'accord? Et en fait, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur et de vous faire confiance et de continuer à persévérer au lieu de se saboter, d'accord? Parce qu'il y a une expérience de l'amour qui guérit tout, clairement. Et c'est la voie qu'il faut et vous allez découvrir la magie intérieure si vous allez dedans. Et on vous dit que vous avez travaillé sur l'ouverture, ou la personne d'en face a travaillé sur l'ouverture du chakra du cœur et qu'il faut clairement communiquer avec cette personne puisqu'il y a cette part de divin et il y a des responsabilités à prendre. Responsabilités sur vos paroles, sur vos actes, sur votre réalité, sur votre conscience, de votre pouvoir. D'accord? Extraordinaire. Et ça, si vous ne vous mettez pas à l'œuvre, j'aimerais bien savoir ce qu'il en serait. Allez, on va demander, si vous ne vous mettez pas à l'œuvre de ça, qu'est-ce qu'il en serait? Allez. Si vous ne vous mettez pas à l'œuvre de ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il va en devenir? Voilà. Qu'est-ce qu'il va en devenir si vous ne vous mettez pas à l'œuvre de ce que je viens de dire? Frustration avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va en devenir si la personne ne se met pas... Donc je parle de cet homme-là, hein, parce que désolé si c'est une femme, c'est peut-être pas pour la femme. Hein. C'est plus pour un homme le tirage là. Qu'est-ce qu'il va en devenir? Qu'est-ce qu'il va en devenir? Ou une énergie masculine, hein, je dis ça, mais qu'est-ce qu'il va en devenir? Qu'est-ce qu'il va en devenir? Si la personne ne fait pas clairement ce que je viens de dire, de persévérer avec cette personne-là, au niveau un vrai ami, hein. Je parle pas de doute hein, concret, hein. Je parle de votre cœur, hein, d'écouter votre cœur, attention, hein, je parle du cœur. Je parle pas d'un ami à ami, je parle de ce qui nous fait vraiment ressentir cette pureté, on va dire. Hein. Qu'est-ce qu'il va en devenir s'il ne fait pas ça en fait? Si la personne-là ne fait pas ça, si vraiment il n'écoute pas son cœur, qu'il ne suit pas son intuition, voilà, qu'est-ce qu'il va en devenir, s'il te plaît? Voilà, dans l'imaginaire, hein, puisque ce n'est pas le destin, là, qu'est-ce qui pourrait en devenir au niveau négatif ou positif sur cette situation? Qu'est-ce que s'il ne fait pas ça, qu'est-ce qui va en devenir? On va voir. Ah, ça a voulu sauter, mais non. Qu'est-ce qui va en devenir s'il ne fait pas ça? Analyse. Il y aura des doutes, des reproches. C'est pas là, hein, c'est là que je regarde, pardon. Des doutes, des reproches. Encore en fait un cycle bizarre. En fait, c'est peut-être que vous avez eu beaucoup de doutes, beaucoup de reproches déjà dans vos cycles aussi, déjà de base. Et en fait, ce qu'on me dit, si vous ne faites pas ça, c'est qu'en fait, cette personne-là, elle sera tellement. Elle est tellement là pour vous qu'elle va quand même chercher cet équilibre. Peut-être sans vous, d'accord, mais en vous regardant peut-être de loin, peut-être en attendant quelque chose, en analysant la situation, qu'est-ce qui va en devenir? C'est que ça s'appelle la fatalité, c'est que c'est là où il faut regarder en face et que cette personne-là, elle sera vraiment là et parce qu'elle veut construire quelque chose avec vous. Hein. Donc je pense que c'est peut-être une âme sœur, mais on dit ça, il y a peut-être eu beaucoup de quiproquos, et tout simplement, c'est que là, clairement, dans les autres cartes que j'ai, bon allez, je les sors les autres cartes. Après, il faut voir comment moi j'interprète la situation aussi, hein. D'accord? Je sors les autres cartes pour vous montrer à peu près ce que moi j'en conclus. Ce que ça me montre en fait, hein, clairement. Ça me montre, parce que j'ai encore d'autres gamètes, ça me montre que cette personne-là
elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise cette envie de venir. Donc vous maîtrisez l'émotion de venir vers cette personne-là parce que vous ne prenez pas de décision, peut-être vous avez pris une décision. Et du coup, vous savez que cette personne-là, elle est aussi magnétique que vous. Et du coup, vous vous dites peut-être, qui vivra verra, parce que du coup, voilà, j'ai besoin de solitude, parce qu'il y a eu trop de reproches. Là, on est dans le passé, il y a peut-être trop de reproches, on a besoin d'être en introspection, parce qu'en fait, on ne se comprend pas, il y a des quiproquos, on ne veut pas s'entendre, on ne veut pas s'écouter, et du coup, on veut un nouveau départ. Cette personne-là va prendre un nouveau départ pour elle-même, parce qu'elle a besoin de faire ça. Vous, dans cette transmission, dans votre engagement, il va manquer quelque chose, il y a besoin de concret. Du coup, vous avez des doutes, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses secrètes, il y a eu de la fierté, et ok, vous allez réussir sur le plan financier et tout simplement libérer un passé qui n'est plus en mesure. Et une fois que vous aurez réussi, là, vous pourrez vous mettre en mesure d'offrir votre amour avec une stabilité et déblayer tout ce que vous ne pouvez pas pour avancer, tout ce que, voilà, s'il y avait d'autres femmes, allez déblayer, tout ce qui ne convenait pas pour une stabilité, vous allez l'enlever pour éviter de reproduire les schémas répétitifs, sauf qu'à partir de ce moment-là, il y aura peut-être cette envie de légèreté, en tous les cas, qui revient, peut-être ce côté de chercher son âme sœur, de se dire mais où est cette personne si elle est partie, je ne sais pas, parce qu'on veut un nouveau départ, et du coup cette personne-là, on va avoir peur qu'elle reste sur ses positions, alors qu'on vous dit clairement que c'est cette personne-là qui vous aime et qui est restée dans la patience. Et ça va être soit vous y allez parce qu'il y aura vraiment un bouleversement et vous essayerez de tergiverser, soit rien. Dans tous les cas, ça aurait pu faire quelque chose de stable. Et vous restez dans cette... Aujourd'hui, vous restez peut-être dans cette indifférence où on n'agit pas parce qu'on sait qu'on doit avancer et qu'en fait on en a peut-être marre et parce qu'on veut juste de l'harmonie. Et cette personne-là a peut-être rencontré quelqu'un d'autre à cause de tout ça. Mais il y a un lien entre vous. Ok. Bon, on verra le reste. Il y a eu des coups de cœur, des blessures, un besoin d'équilibre, il y a plein de choses. Bon, là, c'est déjà à peu près beaucoup pour une première. Donc, j'ai vraiment été assez précise. Donc, ça ne va vraiment pas parler à beaucoup de personnes. Moi qui voulais faire un peu plus général pour cibler vos énergies, j'ai été un peu précise, beaucoup même. Donc, du coup, si ça vous parle, écoutez, si ça vous parle, essayez de retenir les conseils que je vous ai dit. Hein, parce que voilà quoi. Après, on va voir sur les autres tirages futurs. Mais déjà, là, je vous ai donné beaucoup de précisions. Alors, on va juste partir, parce que du coup, vous êtes quand même des personnes qui savaient beaucoup de choses. Hein. Donc, qu'est-ce que moi, je peux vous apporter là-dessus? C'est mon conseil que je vous ai donné déjà tout à l'heure. Et est-ce qu'on peut finir avec un petit conseil? Je vais prendre tout simplement... Hop, je vais vous dire... Je n'ai même pas le bouquin. Je voulais vous lire le bouquin. Ah, s'il est là. Voilà. Je vais vous lire... je tombe sur l'amour. Magnifique. Je vais vous lire tout simplement l'ami et la source intuitive, d'accord, afin que vous compreniez votre message, d'accord? Allez, je vais vous le lire et ça, ce sera votre message pour vous. L'ami, je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. L'ami véritable est un être qui vous aime et vous soutient sans condition, toujours présente, à l'écoute, dans un lien de complicité intime. Il ou elle sait trouver les mots pour vous aider et vous réconforter. Il ou elle a une place privilégiée dans votre vie, car un ou une amie est une personne que vous choisissez, et ensemble vous vivez la réciprocité. Pensez à un proche dans votre cercle d'amis, ressentez la force de son amitié et sa bienveillance à votre égard, regardez la carte attentivement, puis imaginez-vous que votre ami pourrait vous dire ce qu'il pourrait vous dire à cet instant. D'accord ? Vous pouvez aussi vous demander ce que vous lui direz et
s'il ou elle se trouvait dans votre situation, l'amitié est un grand lien fait de fils précieux, précieux qui tisse l'œuvre du grand plan de l'humanité dans ce qu'elle a de plus lumineux. Ensuite, on va voir la source intuitive qui dit « Votre intuition est présente, vivante en vous, véritable source d'inspiration, elle ne demande qu'à être sollicitée pour délivrer ses précieux messages. En écoutant votre intuition, vous vous hissez naturellement sur le plan supérieur de votre être. Elle reflète toute la sagesse et la lucidité de votre âme. En fait, la guidance est en vous pour les questions banales du quotidien comme pour les plus importantes. Grâce à votre intuition, vous accédez à des connaissances et à un nombre incroyable d'informations. Toutes les réponses sont en vous, au fond de vous-même, vous le savez. » Cette carte vous rappelle combien vous pouvez compter sur l'intelligence de votre intuition. Pour cela, faites-vous confiance. Vous pouvez commencer par suivre des petits messages afin d'en vérifier les résultats. Aujourd'hui, pour vous relier à votre source intuitive, revenez dans l'espace de votre cœur, trouvez votre zone de paix, de calme et posez votre question. Vous pouvez aussi reprendre la visualisation du centrage. Une fois intériorisé, laissez émerger des mots, des sensations, des images qui peu à peu prennent forme. Votre réponse arrive jusqu'à votre inconscient. Et bien voilà, c'était un message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé pour vous faire comprendre certainement des choses apparemment au niveau de cette amie et de votre intuition. D'accord? Donc ça va aller si vous faites confiance et que vous lâchez, vraiment vous serez beaucoup plus apaisé. D'accord? Allez, à bientôt. Bisous. Ta numéro 2. Alors là, je sens des personnes qui sont de base, j'allais dire sur le mental, et en même temps dans cette capacité à être sage, si je peux dire ça comme ça, à être sage, à être quand même connecté, à avoir quand même une très très bonne intuition, mais à être vraiment sur le mental et sur le concret, si je peux dire ça comme ça. Donc là, on va avoir donc une relation karmique, séparation, certains sont... Ok. Alors là, ce qu'on me parle, c'est qu'il y a peut-être cette attente de quelqu'un. On attend peut-être quelqu'un qui nous a pas laissé indifférents, qui nous a touché peut-être dans tous les sens du terme. Et peut-être que là, c'est peut-être une attente un peu longue où on sait qu'il y a quelque chose à vivre, on sait que notre autre personne est meurtrie et on se dit j'aimerais aider cette personne mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, ce n'est pas mon rôle et en même temps cette personne là te dirait mais tiens-moi la main s'il te plaît parce que ça va pas, tiens-moi la main ça va pas et je sais là-haut que ce côté frais, tu peux peut-être me l'apporter, mais il n'y a pas d'agissement. Voilà, il y a quelque chose comme si c'était bloqué, pas bloqué, mais on n'agit pas forcément parce que tout simplement qu'on se dit là-haut, ce n'est pas à l'autre personne de te tirer par le bras. On dit à l'autre personne, hein, pas à vous, on dit à l'autre personne, mais il faut te relever là, c'est pas possible. Maintenant, peut-être que cette personne-là a des choix à faire. Peut-être que cette personne-là a des choix à faire. Et si cette personne-là a des choix à faire, vous avez envie de lui dire, mais regarde, le choix, il est facile. Il est facile ce choix. Et toi, tu ne vois pas, tu comprends pas. Et cette personne-là, elle a envie de dire, mais je sais, je vois qu'il est facile. Mais en fait, c'est pas facile pour moi. J'ai mal au cœur. J'ai mal. Il dit, stop, j'ai très mal. Et pourtant, il y a ce lien avec vous. D'accord? Bon, allez, on va voir si ça vous parle ou pas. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, là, on me parle... Bon, voilà. Cette carte-là, elle n'était pas faite pour aller dans ce groupe. Donc, je laisse là, c'était pour tout le monde. C'était pour la carte générale. Alors, je reviens parce que j'ai laissé quelque chose sur le feu. J'arrive. Hein. Voilà. C'est bon.
Alors, excusez-moi. Du coup, là, on parle de trahison, de fin de cycle. Alors peut-être que vous êtes amant, parce que voilà, peut-être que il y a eu des trahisons, puis il y a beaucoup de choses comme ça. Dans tous les cas, on parle vraiment de trahison, d'accord? Donc je vais pas faire semblant, on parle de trahison. Donc à partir de là, pour moi, c'est comme si vous subissiez pour vous une trahison. Que vous avez du mal peut-être à sortir d'une fin de cycle. Et en fait, moi, ce qu'on me dit clairement, c'est qu'en fait, il faut quitter. Il faut quitter pour renaître. Là, c'est ce qu'on me dit clairement. On va voir derrière, d'accord? Parce que là, je parle comme ça, mais... Allez, on va juste regarder ça. Du coup, j'avais ça, ça, ça. Je vais voir ce que ça dit. Ces cartes-là ont voulu travailler, mais en général, je ne les prends pas pour faire des tas. Je les prends que pour les personnes privées, parce que c'est très précis. Alors, ça peut pas parler, ça peut parler de plein de choses, des fois, qui ne sont pas dans ce côté-là. On va voir, elles ont voulu, donc on verra. Une femme fuira ses responsabilités. On a une femme qui est triste. On a une femme qui est triste, qui n'est pas bien. Et c'est ce que je disais au départ, en fait. On a vraiment une femme qui est triste et qui n'est pas bien du tout, qui peut se sentir vraiment, vraiment, mais vraiment pas bien, quoi. Elle se rend malade. D'accord ? Et là, on a échange de courrier qui traîne en longueur. En fait, on a envie d'envoyer des messages. Ok, on reçoit des messages, mais en fait, il n'y a rien. C'est comme si on était là dans la demande, mais sans demander. Mais... Pardon, ça m'a fatiguée. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est horrible comme situation. C'est à un moment donné, allez, on va prendre nos responsabilités. En fait, apparemment, vous ne prenez pas vos responsabilités. Hein. Attention, hein. Là, je critique. Apparemment, vous ne prenez pas vos responsabilités. Ça veut dire que ce changement de cycle, vous le faites pas et en même temps, vous ne bougez pas en me disant « Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Mais en fait, occupe-toi de toi. Voilà, occupe-toi de toi, je dis tu. On va voir, parce que là, je parle comme ça. Je vais demander, ok ? Je vais demander. Alors, un message pour la personne qui a choisi le crayon bleu, s'il vous plaît. Un message pour la personne qui a choisi le crayon bleu, s'il vous plaît. Un message pour la personne qui a choisi le crayon bleu, s'il vous plaît. Un message pour la personne qui a choisi le crayon bleu. Un message, hop. Ah ouais, on peut plus quoi. Message pour la personne qui a choisi le crayon bleu, s'il vous plaît. Message pour la personne qui a choisi le crayon bleu. Un message pour la personne qui a choisi le crayon bleu. Un message pour la personne qui a choisi le crayon bleu. Tu veux pas me dire plus? Mais si, me dire plus. Oh. Ouais, on me dit des choses là, c'est bien. Ça, je vois la personne qui a choisi. Je vais vous aider là. Je sens qui a choisi le crayon bleu. Je pourrais déjà m'arrêter là, mais bon, un autre message là. Qui a choisi le crayon bleu. Allez, merci. Allez, parfait. Alors là, on me dit clairement, bon, que là c'est bon. Enfin là c'est bon, c'est fin de cycle, on n'en peut plus, ça fait beaucoup. En fait, pour vous, ça fait beaucoup sur le dos là. Un message qu'on me dit de vous dire. La reine de bâton. Vous voyez bien ou pas? Parce que je sais pas. La reine de bâton, elle va clairement dire affirme-toi. 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 Sois toi-même. Sois toi-même. Je vais répéter ça en boucle. Sois toi-même. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu puisses rayonner ton énergie magnétique que tu as en toi, parce que tu ne sais peut-être pas que tu l'as, mais tu l'as.
On te dit clairement d'être dans ton charme, d'être dans ta sensualité, d'être dans ta féminité, d'être dans ton côté naturel, ton charme naturel, c'est sûr et certain. Ne retiens pas que le mot naturel, parce que je ne sais pas qui est derrière l'écran. Retiens surtout le mot de séduction. La reine de bâton, c'est une femme qui séduit tout le monde, qui est attrayante par tout le monde, qui sait qu'elle a confiance en elle et qui est aussi généreuse. C'est quelqu'un de charismatique, c'est-à-dire que tu as un charisme qu'il faut vraiment prendre en considération et t'affirmer dans cette confiance en toi d'avoir ce charisme-là. Et là, tu vas attirer les autres. Je ne parle pas forcément de la personne, mais les autres. On dit que tu es généreuse. Tu es peut-être un peu trop généreuse. Tu penses peut-être trop partager en fait avec l'autre. Tu veux trop, peut-être que tu donnes en fait. Et on te dit là, sois toi-même pour attirer cette personne-là. Je veux une autre réponse là. Je veux d'autres trucs parce que là. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, elle donne, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse vis-à-vis de cette personne? Allez. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, la personne? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse vis-à-vis de cette autre personne? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse vis-à-vis de cette... Wow, ça fait trop de cartes, je peux pas prendre tout ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse vis-à-vis de cette autre personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse vis-à-vis de cette autre personne? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse vis-à-vis de cette autre personne? Allez, s'il vous plaît. On ne demande pas où ça va aboutir, on me dit qu'est-ce que elle, parce que toi tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Je la prends pas la carte parce que c'est pas le bon truc. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire, s'il te plaît? Dis-moi. On a compris qu'est-ce qu'elle doit faire, mais c'est pas ça en fait. Vis-à-vis de cette personne-là, voilà. Pour elle, j'ai compris, mais vis-à-vis de l'autre personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Allez, qu'est-ce qu'elle doit montrer? Qu'est-ce qu'elle doit faire vis-à-vis de l'autre personne? Un équilibre. Tu dois montrer un équilibre. Tu dois vraiment montrer un équilibre dans ta vie, quoi. En gros, un équilibre sur tous les points, ça veut dire. Ça veut dire que tes peurs, elles ne doivent pas être autour de ton cou. Tes peurs, elles ne doivent pas être autour de ton cou, autour de ton corps, comme si c'était collé à toi et qu'en fait, tu dois vraiment te dire, mes peurs, je suis capable de les prendre et de les enlever tel un manteau, puisque je vais me revêtir d'un manteau qui s'appelle moi. D'accord? Et c'est ça qu'on dit. Qu'est-ce que lui ou l'autre personne, hein, je dis lui ou elle, parce que j'ai l'impression que c'est une femme là, mais qu'est-ce que cette personne-là, comment il faut réagir à cette personne-là? Il faut réagir d'une manière équilibrée dans sa propre vie, dans sa propre énergie. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'en fait, là c'est lourd parce que tu t'occupes de son cas, hein, à l'autre personne. Hein, c'est lourd parce que tu es je sais pas, c'est quoi, je sais pas ce qui se passe, mais on te dit vraiment là qu'il faut être toi. Voilà, comment on devient soi-même. Alors là, c'est encore un peu plus profond et je pense que je vais faire une autre vidéo là-dessus, d'accord, pour faire clair. D'ailleurs, je vais tout de suite noter ce que je viens de dire, comme ça, moi, c'est fait. Comment devenir soi-même. Voilà, toi-même. Je sais que du coup, je vais faire une vidéo là-dessus pour éclairer tout le monde. Voilà. Eh bien, c'est déjà pas mal. Hein, je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas. Le conseil, il y est, ok. Et vous vous dites peut-être que c'est pas assez facile. Bon, c'est pas grave, je ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, on va prendre un petit message, parce qu'après ça va être trop long. Un petit message pour les portes de l'âme. Alors, un message pour le groupe qui ont choisi le stylo bleu. Un message pour le groupe qui ont choisi le stylo bleu, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui ont choisi le crayon bleu. Un message pour les personnes qui ont choisi le crayon bleu. Wow. Ok, alors là on vous dit clairement de lâcher prise et je vais...
Moi, là, ce que j'ai, c'est qu'on me dit clairement, le lâcher prise, il est hyper primordial. Parce qu'en fait, vous êtes dans l'inaction, là. Vous êtes bloqué, d'accord? Et on te dit de cesser de résister au changement de la vie, d'accord? Et c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, en dos de deck, j'ai le lâcher prise et sinon j'ai l'inaction. Ça veut dire que là, en fait, tu crois, donc je dis tu, hein, tu crois que tu n'es pas en capacité d'agir. Comme on disait là tout à l'heure, mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Non, en fait, tu crois ça parce que tu ne lâches pas prise sur cette situation et c'est pour ça que tu souffres. Tu souffres à cause de ça. C'est un fardeau karmique. Et en fait, tu sens que c'est karmique et que c'est profond, que c'est fort, c'est très dur pour toi. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je t'aide. Alors, en fait, on te dit de lâcher prise. Maintenant, je vais te lire les 2 cartes et ça va t'aider. Parce que, en fait, j'ai pas fini de dire les choses. C'est qu'en fait, tu es dans une projection, mais négative, mais tellement négative vis-à-vis de ça, qu'en fait, tu te donnes même pas la permission d'y croire à ça, tu restes bloqué avec des peurs, alors qu'au fond de toi, tu as cette sagesse qui te dit sors de cette emprise, sors de cette emprise, sors de cette emprise, et qu'au fond de toi, en fait, tu as une petite voix qui te dit mais oui, la synchronicité arrivera après, mais toi, en fait, tu te fais pas confiance, tu ne grandis pas ton lion à l'intérieur de toi, tu vois, ton côté charismatique, ton lion, tu le l'ouvres pas, tu le grandis pas, tu t'affirmes pas, alors pourtant, tu es guidé à ça, en fait, hein. Tu es guidé à ça, et au fond de toi, c'est ce qu'on te dit, parce qu'il y a cette dualité du non-amour pour toi, et vu qu'il y a cette dualité du non-amour pour toi, je répète, tu ne te donnes pas la permission, alors qu'il faut vraiment encore, comme le premier, prendre tes responsabilités et ne plus être dans ce contrôle et penser à la solitude bienveillante sans culpabiliser, en pensant à ton enfant intérieur, en te centrant sur toi et ton ambition personnelle. Et ton ambition personnelle, je le répète. Ok? Alors maintenant, j'espère que ça va pas couper. Non, c'est bon. J'ai peur de parler dans le vent toute seule. Alors maintenant, je vais prendre le petit bouquin du porte de là et je vais essayer de te lire sans faire de faute. Hein, si je coupe, je suis désolée. Alors, l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Il y a des moments où il nous faut avancer et passer à l'action. Toutefois, une résistance activée par notre ego ombre peut nous retenir et nous empêcher d'agir. En faisant ressurgir des doutes sur soi ou sur la pertinence de ce que nous voulons mettre en place, il nous rend passifs ou passives. Cela nous rappelle d'autres moments d'inaction que l'on a connus et dont nous ne voulons plus. Toute l'énergie et la force contenues dans notre résistance peuvent enfin être libérées pour servir nos projets. Votre message, vous êtes face à un système de fuite et vous pouvez commencer aujourd'hui à le dépasser. Vos projets, vos souhaits légitimes veulent se concrétiser, mais une certaine passivité peut prendre le dessus. Cette carte annonce pourtant le changement, car vous avez atteint une certaine maturité. Vous êtes capable maintenant de déceler les mensonges de votre ego ombre. Aujourd'hui, vous ne devez plus croire à ces petits refrains tels que « tu n'y arriveras pas »,« ce n'est pas pour toi »,« ce n'est pas le moment »,« attends encore ». C'est essentiel pour avancer, c'est terminé ça. Prenez conscience de toute votre énergie figée dans l'inaction. Elle montre combien vous avez la force en vous, même si elle est détournée de son flux naturel. Pour la remettre en circulation, validez pleinement ce que vous vivez ou ce que vous voulez vivre. Donnez-vous la permission, on revient quoi, la permission de prendre votre juste place. Mais c'est fou, hein, c'est exactement ce que je veux vous faire comprendre. D'aboutir et de réussir ce qui vous tient à cœur. C'est votre droit, c'est votre choix et il est honorable. D'accord ? Ensuite, je vais vous lire, du coup, le lâcher-prise, si je trouve. Je vais vous lire le lâcher-prise qui est primordial dans votre situation pour vous éclairer. Alors, hop, on y va. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Mettre fin à ce qui nous attache à notre passé douloureux est essentiel pour progresser.
Rompre les liens toxiques tissés avec notre ego ombre est une étape pour élever notre être et suivre le plan de notre âme. Pour gagner cette liberté totale, nous devons couper ces fils subtils, on revient encore avec les fils là, qui nous relient malgré nous à ce que nous ne voulons plus. Le détachement permet de vivre la puissance du lâcher-prise. Votre message, votre vie peut être en parfait accord avec vos aspirations, vos ambitions et votre raison d'être. Cette carte montre le travail à effectuer pour y parvenir. Soyez conscient, consciente de ce qui vous tire vers le bas. Ces attaches négatives peuvent être de différentes natures, une croyance familiale, un comportement de soumission, des regrets. Cela concerne aussi des personnes de votre passé comme un ancien ami, une ancien ex-conjoint-conjointe, un éducateur-éducatrice, un aide qui est décédé. Pour réaliser, détachez-vous dès maintenant. Pour votre mission, pour avancer jour après jour, il vous faut rompre des liens négatifs, des attaches qui existent sur un plan subtil. La technique de visualisation est très efficace pour faire ce travail. Pour cela, intériorisez-vous. Passez en revue tout ce à quoi vous vous sentez entravé ou attaché, même par amour. Moi, je rajoute, d'accord ? Il ne faut pas se sentir attaché, point lié, pas bien, d'accord ? Et visualisez ces liens d'énergie comme des cordes. À l'aide de votre imagination créatrice, créez des ciseaux magiques. Et coupez symboliquement tous ces fils en même temps. Respirez et ressentez ce nouvel espace de légèreté en vous. Cette liberté vous donne des ailes. Oui, il y a ça, et puis tout le monde connaît, du coup, je pense, le petit bonhomme allumette, le petit bonhomme d'allumette. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur Internet. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur comment se sentir soi-même. Et donc, ce sera primordial pour vous de l'écouter en profondeur pour mieux l'appliquer et voir les rituels personnels, l'hygiène de vie. Et là, vous allez vous sentir tellement mieux dans votre vie que vous pourrez rayonner. Mais dans tous les cas, avec les conseils que je vous ai déjà donnés là, normalement, ça doit vous booster. Parce que ça veut clairement dire que cette personne-là, non, elle n'est pas sur votre chemin pour rien. Et que oui, il y a ça à faire. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Alors, prenez-les maintenant. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un maximum, pour pas dire un minimum. Et que oui, vous allez avancer dans votre équilibre. Vous avez toutes les réponses là, d'accord ? Maintenant, je vous ai dit, je ferai une vidéo pour essayer de vous aider au mieux. Et si jamais vous pouvez aller voir des thérapeutes comme des kinésiologues, des personnes peut-être comme moi qui font des soins énergétiques, qui font des coachs personnalisés, qui font de la danse pour pouvoir se libérer. Il y a plein de méthodes, d'accord, pour pouvoir mieux être soi et s'affirmer, d'accord. Allez, prenez soin de vous et à bientôt, peut-être. Allez, bisous. 3. On passe au tas numéro 3. Allez, alors, je me recentre. Tas numéro 3. D'accord. Alors là, pour le tas numéro 3, je sens une énergie assez joyeuse, très joyeuse même. Quelqu'un qui est assez spontané, quelqu'un qui est, on va pas se mentir, du coup, comme quelqu'un qui a son âme d'enfant, mais pas que. C'est quelqu'un qui est très mature, mais qui a cette joie au fond de lui. Donc oui, je répète, une âme d'enfant éternelle. On me dit là qu'il y a des problèmes familiales très importants, assez importants, qui font que peut-être que c'est ce côté-là qui reste plombant pour vous, ou qui va vous plomber un peu plus, c'est vraiment ce côté familial. Et on me dit que là, clairement, il y a un nouvel élan qui arrive dans votre vie parce que vous ne vous laissez pas abattre. Vous vous dites, allez, c'est bon, allez, on y va. Et du coup, c'est très beau. Il y a un nouvel amour qui arrive. Alors, voilà. Vous êtes une amoureuse de l'amour, une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'amour, c'est déjà très très bien.
Alors, voilà, il y a encore la famille qui est là. Il y a la famille qui compte beaucoup pour vous. Vous voulez peut-être une famille, peut-être plus soudée, ou alors si vous n'avez pas encore construit une famille, vous voulez une famille, vous voulez ça, mais vous avez cette âme d'enfant qui vous dit que je sais que j'ai la bonne personne qui va venir à mes côtés. Vous avez vos petits rêves d'enfant qui sont encore là, vous avez ces croyances-là, vous avez vraiment cette fidélité-là, vous voulez quelqu'un de loyal, et là on vous dit qu'il y a quelqu'un de loyal qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un vraiment de loyal qui sera là tout le temps, qui sera vraiment très fidèle pour vous, et que vous ne douterez même pas. En fait, ce qu'on va dire, on va faire simple, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vous demander, mais c'est quand, mais je veux ça, mais je sais pas trop. Arrêtez de faire ça parce qu'en fait, vous bloquez tout simplement la circulation normale. En fait, c'est simple, c'est que tant que vous êtes dans votre joie, parce que vous comprenez, je pense que vous sentez l'énergétique, vous, et que vous sentez les nouveaux élans, parce que du coup, vous ne vous laissez pas abattre, parce qu'en fait, c'est en étant dans cette énergie toujours de renouveau, que vous renouvelez la vôtre, notamment d'enfants, et du coup, ce sera toujours plus simple. En fait, vous suivez le flux de votre vie, et on vous dit oui, oui, votre cœur, il va aimer. Votre cœur, il va aimer. Votre cœur, il va aimer. Il faut retenir ce que je dis. Je répète 10 fois. Je pense que je suis la seule personne, je pense, à faire une vidéo comme ça où je fais des petits rappels en boucle comme ça, mais c'est important. Votre cœur, il va aimer. Voilà. Et vous allez être bien. C'est même pas que bien, c'est qu'il va aimer. C'est énorme ce que je vous dis, d'accord? Vous allez aller avec une personne qui sera dans votre cœur. Ce sera pas voilà, autre chose. Ce sera pas autrement. Faut retenir ce que je dis. Vraiment, c'est important. Et ça reste du général, mais quand même, je pense que je cible quand même. Alors, on y va. On y va. Pardon. Alors, qu'est-ce que Mister nous dit, sachant que normalement, je ne le prends pas pour faire des tas. En général, c'est trop précis pour ça. Alors, on y va. On me dit qu'il y a une épreuve, qu'il y a une grosse épreuve avec la personne de cœur. On me dit qu'il y a une grosse épreuve. Ouais, une grosse épreuve. Peut-être qu'on vous a déçu. Peut-être que l'homme de votre cœur vous a déçu aussi. Parce que... Ouais, c'est parce qu'il est dans le côté professionnel. Ouais, parce qu'il fait le choix du pro. Ou il est dans le côté pro, ou vous l'avez rencontré au côté pro. Ouais, donc en fait, il y a... Ouais, ma voix elle est plus calme là. Hein. Je ressens un peu que ouais, vous avez peut-être mal, hein, mais vous avancez, ou peut-être pas mal, mais vous avancez, c'est compliqué un peu. Enfin, c'est compliqué. Que je reprenne. Ouais, il y a eu une bonne épreuve là. Hein. D'accord. Bon, c'est ce que ça me dit. Ça va. Peut-être que je le reprendrai pour... Ça va, je l'aime bien. Alors, on y va, on continue. Je l'avais mis là, le petit truc rouge, c'est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va aller plus loin, donc on va approfondir. Qu'est-ce que tu as à me dire sur les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, donc le tas du stylo, du crayon rose. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les personnes qui vont choisir le crayon rose? Qu'est-ce que tu peux me dire? Allez, le conseil, ou ce que tu peux me dire sur eux, sur les personnes qui ont le... Ouh, trop de cartes, trop de cartes. Je peux pas. Alors, on va tout me raconter comme ça. Dis-moi, dis-moi au plus simple pour que je comprenne ce que les personnes qui auront choisi le crayon rose. Le crayon rose, je pourrais le prendre, mais... c'est comme si en fait il y avait une réconciliation, on va les prendre parce que du coup c'est comme si en fait il y avait une réconciliation qui n'avait pas pu se faire, ou quelque chose de positif qui ne s'est pas fait, ou tout simplement c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire parce que la personne elle est peut-être
prise par des positions. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, on va voir, on va demander. Je vais prendre d'autres cartes parce que là, ça me laisse perplexe pour le tas numéro 3. On y va. Qu'est-ce que vous voulez me dire pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît, comme ressentiment? Allez. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est en reliance avec le 1. Alors, ouais, ok. Ok, alors en fait, là, on me dit que là, vous allez chercher votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Ce soleil qui est derrière vous, il faut le voir, il ne faut pas ne pas le voir, d'accord? Il y a des doutes, il y a un besoin d'introspection, de rester seul. Il y a ce besoin-là, d'accord? Vous avez besoin, vous êtes trop dans les doutes aussi. Pour les personnes qui ont choisi... Oula, le crayon rose, s'il vous plaît, les conseils pour les personnes qui ont choisi le crayon rose. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour eux? Il y a une certaine insatisfaction. Voilà, il y a une certaine insatisfaction. Alors du coup, on est, voilà, on sait pas trop. Mais c'est pour ça que alors que j'ai eu ce message avant, que vous allez aimer quelqu'un, vous allez avoir ce que vous voulez. Entre guillemets, ce que vous voulez, c'est que vous allez avoir un nouvel amour qui compte, voilà, qui est important pour vous. Vous n'allez pas créer quelque chose comme ça avec le premier venu. Ou, voilà, donc là, vous avez des doutes parce que vous êtes insatisfaite, mais ou insatisfaite, mais je vous ai donné la réponse avant. Ok, donc, ok. Allez, est-ce que cette personne-là, allez, on va aller dans le concret, est-ce que cette personne-là, quand on a été déçu, c'est vraiment la bonne personne? Bon, c'est un peu général, alors c'est compliqué, mais je sais que vous voulez avoir ces réponses-là. Est-ce que cette personne qui nous a déçus, c'est la bonne personne? Wow. Ben, on me dit qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fardeau, il y a beaucoup de ce côté... ouais, de voir, donc il y a beaucoup de choses, hein, voilà, donc ça m'oppresse, hein, ça m'oppresse, c'est oppressant là. Cette personne-là, peut-être qu'elle est un peu oppressée, peut-être qu'elle est pas bien, peut-être ça me fait penser au tas numéro 1, et peut-être que c'est vous aussi qui sentez un peu oppressé sur ça. Si on parle de ça, c'est oppressant, quoi. Je me sens oppressée là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'ils entendent, ce tas numéro 3 qui ont choisi le crayon rose? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme conseil? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour bon, on a déjà donné le conseil, mais occupe-toi de toi et de ta maison. Occupe-toi de toi, de ta maison, de faire fructifier ton train-train quotidien. Prends peut-être un temps de repos. Peut-être qu'il faudrait prendre un temps de repos pour toi, pour se faire du bien. Dans un partage avec quelqu'un ou... Hein, parce que là... wow. Ouais. En plus, on a le pendu à l'endroit, là. Alors... Là, on te dit dans tous les cas de suivre le flux de la vie, comme on disait tout à l'heure. Là, en questionnement, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est t'occuper de ta maison, de toi, de la vie. Là, faut mettre en place des choses pour soi, pour sa maison. Peut-être prendre un petit peu... Peut-être pas focaliser non plus sur le travail, parce qu'il ne faut pas mettre cette angoisse là-dessus. Il faudrait surtout prendre du repos. Faire les choses simplement, suivre son cœur, faire les choses très simplement, et là il va y avoir un véritable changement. On a le pendu à l'endroit.
Alors, on a le pendu à l'endroit. Donc, le pendu à l'endroit, ça veut dire... À l'endroit, pardon. Je me suis trompée. À l'envers. Le pendu à l'envers. Parce que du coup, il est à l'endroit. En fait, il est comme ça. Du coup, je crois qu'il est à l'endroit, mais il est à l'envers. Parce que le pendu, c'est comme ça. Donc, j'ai le pendu comme ça. Mais vous voyez peut-être pas. Donc, je vais mettre là. Le pendu, là, il va nous dire qu'on n'attend plus. Qu'on n'attend plus. Peut-être qu'on a attendu à un moment donné. Maintenant, on te dit, on n'attend plus. Non, on avance. On regarde autrement. On regarde différemment les choses. On prend conscience des choses. On est éclairé sur les choses de la vie beaucoup plus facilement. On sait que quoi qu'il arrive, au niveau spirituel, du coup, ça va être facile. Quoi qu'il arrive, c'est le chemin que l'on doit suivre qui nous amènera là où l'on doit aller. Et on sera forcément guidé pour le bien, pour nous. D'accord? Donc du coup, c'est une belle carte. C'est une très belle carte. C'est une très très belle carte. Voilà. Qu'est-ce que cette personne-là qui vous a énervé peut-être, qu'est-ce que cette personne veut que vous sachiez? Qu'est-ce que cette personne-là veut que l'on sache? Je vais récupérer tout parce qu'on ne sait jamais s'il y a des messages dans ces cartes-là. J'en ai besoin, donc je les récupère. Qu'est-ce que cette personne voudrait que vous sachiez? Qu'est-ce qui cette personne vous a énervé là, sur le plan sentimental, qui vous a déçu? Qu'est-ce que cette personne-là voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Wow. Wow. D'accord, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il voudrait dire d'autre? Cette personne-là, elle voudrait vous dire avance, 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 avance. Voilà, avance. Et tu sais que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Tu sais que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Tu sais que ça voudrait nous dire. Je maîtrise mes émotions. Oh. J'ai une passion et je patiente. Je patiente. Oh, pardon. Alors, il me dit, en fait, donc, qu'il a eu... Tu sais que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Je maîtrise mes émotions parce que je maîtrise les choses. J'ai une envie. J'ai des désirs pour toi. J'ai envie peut-être de coucher avec toi. J'ai des désirs pour toi. Voilà. Patiente. Patiente parce que je voudrais peut-être m'unir avec toi. C'est compliqué. Hein. Mais il nous dit ça. Hein. Il nous dit ça. Hein. Cette personne-là, elle nous dit ça. Hein. Et elle nous dit vraiment ça. Je vais par contre, là, du coup, je vais aller un peu plus profond. Qu'est-ce qui va vraiment en devenir avec cette personne-là? Qu'est-ce qui va vraiment en devenir avec cette personne-là? A-t-il vraiment raison? Hein? Qu'est-ce qui va vraiment en devenir avec cette personne-là? Qu'est-ce qui va vraiment en devenir avec cette personne-là au final? Bon, ça reste du général. Qu'est-ce qui va en devenir? D'accord. Qu'est-ce
qui va en devenir avec cette personne-là au futur, du coup, hein. Qu'est-ce qui va vraiment devenir cette personne-là? Je sais pas. Bon, bah écoutez, hein, peut-être qu'il y aura une décision qui sera prise pour un nouveau départ avec cette personne-là. Peut-être qu'il y a une non-transmission de quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau familial, mais dans tous les cas, moi, je vais vous dire. Donc là, il y a peut-être de la rancœur et peut-être des choses qu'on va dire, mais on va faire preuve de générosité. Peut-être qu'il y aura peut-être un nouveau départ, on dit peut-être, avec cette personne-là, d'accord, ce qu'on vous dit. Et on vous redit, dans tous les cas, restez dans cette énergie du nouvel amour. Hein? Restez dans cette énergie-là du nouvel amour parce que c'est comme ça que vous allez vivre bien les choses, d'accord? De nouvel amour, ça ne veut pas dire que c'est lui, pas lui, et autre chose. Ça veut juste dire de savoir qu'on est dans ce renouveau-là, d'accord? Et que là, on est porté par ce côté où on sait qu'on aura dans tous les cas quelqu'un qu'on aimera avec notre cœur et sans mettre de pression ou d'oppression sur ses faits, d'accord? Voilà, donc c'est terminé. J'espère que ça vous aura plus ou moins parlé parce que j'étais très précise, alors du coup ça peut pas parler à tout le monde. Si je serais un peu moins précise, plus générale, je pourrais mieux vous guider, mais là si c'était très précis, ça parlait à moins de personnes. Donc voilà, je vous dis merci et j'espère que j'ai quand même pu vous éclairer sur certains points et je vous dis donc à bientôt. Au revoir. Pour le général, c'est cette carte-là qui est sortie pour l'ambiance générale. Alors là, on vous dit qu'en fait, il y a un gros rééquilibrage énergétique qui est en train de se faire. Que ce soit du côté de l'épuration qui est très forte ou du côté de l'action. Hein, l'action qui dit on met en œuvre très vite et du coup, on peut se sentir un peu tous très, très déséquilibrés ou très bien. Ça va être à double tranchant parce qu'en fait on va peut-être être bien mais il va nous manquer quelque chose. Et là on est en train en fait de tout rééquilibrer pour pouvoir vraiment aller vers nous-mêmes. Voilà, vers nous-mêmes, vers une conscience un peu plus facile, si je peux dire ça comme ça, lumineuse pour soi. Donc c'est les énergies générales du moment. Je dirais pas du jour, je dirais de la période. Donc peut-être c'est sur 6 mois, donc peut-être c'est sur quelques mois en avant, quelques mois à venir. Ça veut dire que là, il y a un très gros équilibrage qui se fait, qui est très important pour tout le monde, parce qu'il faut vraiment avancer pour soi. Être à l'intérieur de soi, ça veut dire être sur Terre, et savoir qu'on est sur Terre, c'est pas pour rien. Et qu'en fait, tout simplement, il ne faut écouter personne, mais que tout ce qui va venir vous chambouler, vous énerver, vous agacer, c'est peut-être pour vous libérer, d'accord? Ou vous faire avancer. C'est que là, on va vraiment vous aider, mettre sur la route des choses et des moments, des situations pour vous bousculer, d'accord? Et faire en sorte d'être vous-même, ni être en attente de quelque chose, ni se dire qu'est-ce que je fous là, ni ça. En fait, on va vous faire bouger, d'accord? Parce que vous devez être à l'action pour votre équilibre personnel et pour l'équilibre général de la puissance qui se passe, d'accord? Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais finir avec un petit message le petit oracle des couleurs, un petit message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, un petit message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Allez, un petit message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Un petit message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Un petit message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors,
Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ben voilà, c'est très beau, c'est pour tout le monde. C'est super. Et là, on est à mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà, ça c'est le message pour tout le monde, pour l'un, pour qui va avec cette carte du jour. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté puisqu'on est dans une énergie de changement et que là, il faut vraiment suivre le flux qui arrive. Ce sera que pour votre bien. Donc, si vous allez détacher des choses, ce sera pour soit les récupérer en mieux, soit se libérer. Dans tous les cas, vous vous sentirez bien. Ce n'est pas une perte pour sacrifice ou pour souffrance. C'est des choses qu'on laisse pour récolter mieux, d'accord? Allez, j'espère que j'ai pu vous aider sur votre avancement, sur votre cheminement, sur votre questionnement. Si vous voulez tout simplement vous abonner, n'oubliez pas, car je vais mettre du contenu, je vais mettre des vidéos pour vous aider sur le dépassement de soi, sur comment être soi-même et bien d'autres vidéos. Je travaillerai aussi avec une psychothérapeute et une thérapeute pour les couples. Et moi-même, je suis moi-même thérapeute énergéticienne pour vous amener encore dans d'autres contenus afin de franchement vous aider au mieux chaque jour dans votre vie pour pouvoir vous permettre d'atteindre ce lâcher prise, si on peut dire ça comme ça, ce bonheur dans votre vie, cet éclaircissement, cette facilité en fait, cette lumière qui vous accompagnera. Essayez d'être un petit ange pour vous jusqu'à ce que j'ai encore mes ailes et que je pourrai, autant que je pourrai vous accompagner. Voilà, prenez soin de vous, libérez-vous, profitez du soleil si vous en avez, soyez dans la joie, dans l'amour, la bienveillance et surtout, 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 si vous êtes dans la solitude, pensez vraiment que vous devrez garder confiance en la vie et votre esprit jeune et trouver des passions qui vous attendent, d'accord? Allez, à bientôt, bisous.